Bonjour à vous! Je suis très contente d'avoir l'occasion de vous retrouver avec un nouveau sujet qui pourra assurément s'adresser à tout le monde, les adultes autant que les enfants. Puisque nous vivons dans une société remplie d'humains, nous devons tous, un jour ou l'autre, faire face à des conflits. Tout comme les maths, la lecture ou l'écriture, apprendre à gérer une situation conflictuelle est important et précieux pour développer des relations sociales harmonieuses. Comme psychoéducatrice dans les écoles depuis plus de 25 ans, j'ai eu le privilège d'accompagner des élèves, mais aussi des adultes, des milliers de fois dans le processus de résolution de conflits. Riche de cette expérience, je vous partage mes secrets indispensables pour devenir à votre tour des experts. Voici donc la première de 3 capsules sur le thème de la résolution des conflits. Un conflit, une chicane, une dispute. Peu importe le nom qu'on utilise, la première notion à retenir, la base de tous les désaccords, l'étape principale et la plus importante pour amorcer toutes les résolutions, c'est comprendre. Dans cette capsule, je vous présente mes 4 principes au cœur de la résolution des conflits qui tournent tous autour de l'axe comprendre. Premièrement, comprendre la complexité d'un conflit. Ce n'est jamais simple. Avec les enfants, je leur montre une balle de laine toute mêlée ou un casse-tête tout défait et je leur explique qu'un conflit commence toujours par un grand désordre où tout est mélangé. Mais mon image préférée reste celle de l'éléphant. Imaginez 5 enfants qui se promènent dans la savane africaine et qui croisent un éléphant. À leur retour au village, chacun commence à décrire son expérience selon sa perception. Le premier enfant décrit les oreilles de l'éléphant comme un énorme éventail. Le deuxième enfant a été fasciné, lui, par la queue de l'éléphant, qui était comme un petit bout de corde. Le troisième enfant, qui était plus petit, a seulement vu les pattes de l'animal qu'il a perçu comme d'énormes troncs d'arbres. Et le quatrième enfant, lui, a observé les défenses impressionnantes sur l'éléphant qu'il a décrit comme des lances très pointues. Et finalement, le cinquième enfant a observé la longue trompe de l'éléphant qu'il compare à un serpent dangereux. Tous parlent du même animal, mais en des termes très différents. Pourtant, c'était la même question au départ. Décrivez-moi l'animal que vous avez observé. Chacun a vu un angle différent. Un éventail, un bout de corde, des troncs d'arbres, une lance ou un serpent. C'est une image forte qu'on doit se souvenir lorsqu'on demande à 5 enfants de raconter le même conflit. C'est exactement la même situation qui va se reproduire. Chaque enfant retient le moment qui était le plus intense, émotif ou désagréable pour lui, sans vraiment porter attention à comment ses réactions ont aussi influencé le conflit et la perception des autres. C'est la complexité qu'on doit démêler et comprendre. Amener toutes les personnes impliquées à exprimer sa vision du conflit, en plus de s'ouvrir aux autres perceptions vécues, tout aussi importantes, pour former la vision complète et globale de la situation. Remettre de l'ordre dans la complexité. Deuxièmement, comprendre la responsabilité de chacun dans le conflit. Qui détient la bonne version de l'histoire? Qui a raison? Chacun a sa vision du problème, selon sa perspective. L'important à retenir, c'est que tout le monde dit la vérité en racontant sa représentation de la situation, même si les interprétations sont parfois différentes. Il faut être ouvert aux différentes explications où chacun exprime son vécu. Chacun doit écouter et s'exprimer pour vraiment comprendre l'ensemble de la situation. C'est lorsque toutes les versions sont exprimées qu'on peut arriver à comprendre. Dans mon expérience, c'est souvent à cette étape qu'on arrive à se détacher de notre vision centrée sur nous-mêmes pour accorder de l'importance aux visions des autres. Cette ouverture à l'autre est un échange, un partage qui est profitable, fait grandir les 2 parties en conflit pour réaliser les parts de responsabilité de chacun dans le conflit. Troisièmement, comprendre les émotions. Un conflit est toujours générateur d'émotions. Exprimer, identifier et clarifier le sentiment vécu est important puisqu'il va permettre d'orienter la suite de l'intervention.
Si un enfant a vécu un moment de peur, par exemple, s'il a été poussé par un autre élève, il devient important de le rassurer sur sa sécurité. Par contre, si dans la même situation, l'enfant a davantage vécu du rejet par le fait d'être poussé par un autre élève, à ce moment-là, c'est plus pertinent de le rassurer, mais sur ses amitiés. Comme nous sommes tous différents, il est indispensable de comprendre l'émotion qui a déclenché le conflit pour être en mesure de proposer des solutions qui vont répondre à l'émotion qui est ressentie. Quatrièmement, comprendre le temps. Un conflit a besoin de temps. Du temps pour s'exprimer et s'écouter, du temps pour démêler et clarifier la situation, du temps pour apaiser les émotions. Le temps est un allié précieux. On en sous-estime souvent les avantages. Combien de conflits se règlent simplement par la force du temps? Dans l'école, j'ai appris que pour intervenir efficacement, il faut tenir compte du temps. Parfois, on peut rapidement régler une situation en intervenant immédiatement pour faciliter de passer à autre chose. Dans d'autres contextes, il est gagnant de permettre au temps de faire son travail en dédramatisant certaines situations qui pouvaient paraître importantes, mais que le temps a permis de diminuer l'intensité. Quand je demande aux enfants de nommer la première étape importante pour résoudre tous les conflits, se calmer est toujours la première chose qu'ils me répondent. C'est à ce moment que je leur dévoile mon plus grand secret. Dans la résolution des conflits, il y a de la magie qui se produit à chaque fois qu'on arrive à comprendre. Imaginez une situation conflictuelle où les émotions prennent toute la place car nous sommes convaincus que l'autre veut nous nuire. Nos réactions sont alors guidées par un malentendu qui peut augmenter le conflit. À partir du moment où l'on comprend les intentions de l'autre, les émotions s'apaisent comme par magie. Il est donc souvent plus utile et efficace de comprendre le problème plutôt que de chercher des techniques pour se calmer avant même de comprendre. Bon, sauf évidemment si la colère est trop grande puis qui risque de générer de la violence. En conclusion, on retient l'importance de comprendre. D'abord, un conflit est toujours une situation complexe. On peut se rappeler l'image de l'éléphant. Ensuite, dans un conflit, il y a rarement un seul coupable. C'est généralement une responsabilité partagée, où on doit s'expliquer et s'écouter. Puis, c'est important de comprendre l'ensemble des émotions et les différences. Finalement, il faut prendre du temps pour bien comprendre. Après, mon plus grand secret pour se calmer grâce à la magie de comprendre, sachez également éviter le plus grand piège de la résolution des conflits, qui est de penser à la place des autres. Je vous invite à écouter les prochaines capsules pour connaître la suite des étapes pour une résolution de conflits gagnante. Merci et à très bientôt!